Alors, jusqu'à présent, pour réaliser nos publi-postages, que ce soit des lettres, des étiquettes, des enveloppes, des annuaires, des mails, on s'est servi systématiquement de tableaux Word. Alors, rien n'empêche de créer la source de données dans Excel. Que du contraire, c'est probablement plus facile de travailler, d'encoder dans Excel que dans un tableau Word. Donc, ici, j'ai une petite source de données, source Excel, je l'ai appelée comme ça, je l'ai sauvegardée sur mon bureau et j'ai simplement encodé mes données. Alors mes données ont été encodées sur la feuille 1, voilà, et sur la première ligne, j'ai simplement encodé les différents intitulés, titre, nom, prénom, et évidemment, on peut tout imaginer. Donc j'ai une source de données qui a été faite dans Excel. Et donc me servir de cette source de données pour alimenter un publi-postage. Donc j'imagine ceci, c'est une lettre. Future lettre de publi-postage. Donc je vais dans publi-postage, je démarre la fusion, je lui indique que je veux une lettre, sélection des destinataires, j'utilise une liste. Et je vais utiliser ma source de données, source Excel, que j'ai sauvegardée sur le bureau. Donc je vais sur le bureau et je prends ma source de données, source Excel. Quand je vais double-cliquer dessus, j'ai une petite chose qui va apparaître, une petite boîte de dialogue qui va apparaître, que je n'ai pas lorsque j'utilise une source de données Word. Alors j'attends qu'elle apparaisse, cette petite boîte de dialogue. Et en réalité, dans cette boîte, il va juste me demander sur quelle feuille se trouvent les données. Les données se trouvent sur la feuille 1, elles ont été encodées sur la feuille 1 du classeur. Et je fais bien attention, la première ligne de données contient les en-têtes de colonne, ce qui est le cas. Hein. On avait titre, nom, prénom. Donc si jamais on n'a pas mis d'intitulé, eh bien il faut à ce moment-là décocher cette case-là. Et on aura champ 1, champ 2, champ 3 à la place de titre, nom et prénom. Alors, je clique simplement sur OK. Et je reviens au publi-postage traditionnel de Word vers Word. Voilà. S'il veut bien arrêter de bugger. Je fais pause. Voilà. Alors, donc je vais simplement insérer mes champs. Voilà, là où je souhaite les insérer. Et donc j'ai bien le même principe que dans les publi-postages de Word vers Word, il me reste plus qu'à sauver ma lettre. Voilà. Donc probablement qu'il est plus facile de créer la source de données dans un classeur Excel. Si on dispose d'Excel, je pense que c'est préférable de faire ça plutôt que de créer la source dans un document Word.